yeah, 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 yeah. Ay, coming in. Alors, comme je te le disais, aujourd'hui on va parler de Vinted. Alors j'ai fait des achats sur Vinted. À la base de ces achats, je voulais faire une tenue de 100 € maximum et de vous faire une vidéo dessus pour vous montrer qu'on peut vraiment s'habiller sur Vinted et se faire une tenue stylée. Sauf le problème, c'est quand j'ai commencé à scroller dans l'application, ben, j'ai un peu cherché ce que je voulais à la base, tu vois. Et ce que je voulais à la base, c'était pas des choses qui allaient matcher ensemble. J'y ai pas pensé vraiment quand j'ai acheté. Je pensais que ça allait avec, mais j'ai vu qu'il y avait 2-3 trucs qui allaient pas avec, du coup j'ai lâché l'affaire sur le fait de faire un outfit. Alors là, ça va être une vidéo plutôt haul où je vais vraiment vous ouvrir les colis, ben, tout simplement, et vous montrer ce que j'ai acheté, les prix auxquels je les ai achetés et les prix auxquels ils tournent sur les sites. Donc on va commencer avec le premier colis, et d'ailleurs je les ouvre là devant vous, à part un colis. Je vais vous expliquer pourquoi quand on va tomber dessus. Alors, oups. Donc premier colis, on va voir c'est quoi. Alors, c'est un jean que j'avais vu, c'est un jean COS. Donc ce jean, alors qu'est-ce qu'il a, sa spécificité on va dire. Premièrement, c'est un jean qui est plus ou moins large au niveau des hanches, des cuisses, et qui se resserre, mais pas vraiment, tu vois, mais il est plus resserré au niveau des chevilles, quoi. C'est un peu une coupe carotte. C'est pas une coupe qui va être flatteur pour votre corps, je vous le précise tout de suite, mais c'est un style qui est assez à la mode en ce moment. C'est un truc, des coupes à l'ancienne, on va dire, et ça revient à la mode. Du coup, j'avais envie de le matcher celui-là avec ma paire de Doc Martens que je mets souvent en ce moment. J'essaie de la rentabiliser hein, quand même. Donc, et d'ailleurs, sur cette paire, sur Vinted, j'en ai vu plein maintenant. J'ai vraiment le seum de l'avoir payé plein pot. Alors, pour ce jean, ben, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord ouvrir tous les colis. Et ensuite, je vais vous montrer... Ah, il y a les pompiers. On va les laisser passer. Faut bien qu'ils sauvent des vies. Donc, je disais, les colis, je les ouvre devant vous. Ensuite, je vais faire des outfits et je vais les filmer rapidement. Essayer de vous expliquer pourquoi j'ai fait ça ou voilà, vous expliquer le look que j'ai voulu donner aux vêtements. Alors, premièrement, ce jean de chez COS, donc je t'ai expliqué le truc, on passe au deuxième colis. Ah, et d'ailleurs, vu que l'autre est tombé, on tombe tout de suite sur le colis. D'ailleurs, que je dois vous expliquer, c'est le seul colis que j'ai déjà ouvert. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une paire de chaussures. Et cette paire de chaussures, en fait, pourquoi je l'ai ouvert? Parce qu'en fait, c'était un coup de poker, on va dire, entre guillemets. C'est que cette paire, elle était dégueulasse. Franchement, si j'arrive à retrouver la photo, je vous la poste. Et en fait, cette paire de chaussures était vraiment crade et elle valait rien, quoi. 20 €, j'avais dit 12 €. Elle valait 2 €. Elle valait 20 €. Putain, je suis fatigué. Donc, elle valait 20 €, mais c'est une paire qui vaut 210 €. Là, tout de suite, tout le monde va dire « Ah, mais c'est des fakes obligés ». Je vous dis honnêtement, c'est un coup de poker. Je me disais que ça devait être des vrais parce qu'en fait, j'ai looké un peu le profil de la personne. Et par rapport au père qu'il avait, par rapport à ce qu'il vendait, ça avait plus l'air d'un jeune qui fait pas attention à ses affaires et qui après qui les brade, tu vois. Du coup, pour avoir un outfit pas cher, je me suis dit que cette paire c'était nickel et que j'allais la passer à la machine. Je m'en fous si elle se flingue à la machine, c'est 20 € perdus, c'est pas grand chose. Mais si elle passe, ben j'ai fait une bonne affaire, tout simplement. Alors, on va ouvrir. Ah oui, et le problème de cette paire, à nouveau j'ai eu un souci à la réception, c'est que sur la photo, si je la retrouve de toute façon vous allez le voir, c'est que sur la photo il y avait la boîte d'origine, il me l'a envoyé, il me l'a pas envoyé avec une boîte d'origine, et là vous allez dire c'est sûr c'est des fakes. Je vais être honnête avec vous, honnêtement c'est ce que je pense, tu vois, mais je suis pas sûr parce que je les ai lookés, ils ont l'air vraiment authentiques. Du coup je vais essayer de trouver un pote qui a une paire de cette paire et du coup de faire un comparatif. Et si je me suis fait enfiler, ben, je ferai une vidéo de je me suis fait enfiler sur Vinted. Alors voilà la boîte, c'est pas la boîte d'origine, vous vous doutez, parce que c'est la paire, c'est une Vapor Max. Donc la Vapor Max, la boîte elle est grise. Et là tu vas me dire ça tourne beaucoup les paires de fake en Vapor Max, oui. Mais franchement elle a l'air vachement authentique. Je sais pas si ça va focuser. Je vais mettre ma main devant. Mais elle est vraiment nickel. Et tu peux voir qu'elle est vraiment propre, tu vois. Elle est vraiment propre. Vraiment la machine elle a tout viré. Hein. J'ai mis du vanish dedans et tout. Et franchement c'est bien parti. Hein. Alors qu'est-ce que je voulais dire de cette paire? Elle est un peu juste.
Vraiment, c'est du 43. Moi, je mets du 43, mais je sais que certaines Nike taillent un peu petit. Et celle-là, je trouve qu'elle est un peu serrée. Et on me l'avait dit que les Vapor Max taillaient un peu serré. Donc, voilà la paire que je me suis trouvée pour 20 €. Et vous le savez, elle vaut 210 € de quoi. Si je fais ma vidéo et que je vois qu'en plus elle est authentique, c'est du pur bénéf et c'est une sacrée occasion que je me suis fait. Donc voilà pour la paire. Troisième colis. Ah, c'est une poussière. Alors. Ah oui, ce colis. Alors là, c'est une veste en jean. Une veste en jean Sandro. Alors cette veste en jean, je l'ai achetée parce que je cherchais une veste en jean noir et je l'ai vue sur Vinted parce que je squatte beaucoup dessus. Elle me disait mais sans plus, tu vois, elle me plaisait. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé en ville avec Raph à Sandro pour essayer parce que le truc c'est Sandro, des fois ça taille vraiment petit. Et donc j'ai essayé la veste et franchement elle m'allait super bien. Mais ce qui m'a tilté, c'est le prix. Une veste en jean chez Sandro, ça tourne dans les 190 €, tu vois. C'est un truc de dingue, je trouve, pour une veste en jean, tu vois. Après tu vas me dire mais c'est Sandro. Ouais, moi je m'en fous, tu vois. Donc le prix que la personne l'avait mis, c'était 75 € ou 80 €, un truc dans le genre. Et je l'ai eu à 50 €. Donc là c'est encore vraiment une super affaire que j'ai fait. Et franchement, elle est vraiment nickel, je trouve. Là, je la vois, elle est vraiment... Elle est nickel, elle a aucun défaut. Elle est neuve. Donc, troisième produit, une veste en jean. Et donc, le dernier produit... Ah oui, là, c'est des t-shirts COS que j'ai pris. 2 t-shirts, en fait. Chez COS, j'avais essayé des t-shirts oversize. Ben, ils me plaisaient. Mais bon, je me disais 30-39 € pour un t-shirt, si je peux le choper sur Vinted. Voilà, maintenant qu'il y a Vinted, honnêtement, quand je vais dans une boutique, des fois, je réfléchis à 2 fois avant d'acheter. Donc, je me suis chopé le t-shirt. C'est pas un oversize, mais il a une coupe particulière parce que c'est quand même un oversize. Parce qu'au niveau de la couture, j'ai vu le modèle que c'est un modèle qui, la couture descend basse, tu vois. Elle est assez basse. Donc, voilà, c'est une couleur chair. Et le deuxième, c'est un blanc. Un truc avec, voilà, il y a des manches, elles sont vachement dures. Je sais pas si ça va se voir. Mais les manches, elles sont comme doublées, c'est bizarre. Et il y a 2 tissus, on dirait. Devant, je sais pas, c'est pas du coton, mais ça a l'air de vachement se froisser. Et derrière, c'est du coton, tu vois. Et en bas, ben, c'est à nouveau cette doublure qui est un peu dure comme ça. Donc voilà pour le t-shirt blanc. À la base, moi, je voulais un t-shirt blanc oversize basique. Ben, il est un peu différent, je vais voir ce que ça va donner. Donc voilà, tu viens de voir l'ouverture de tous les colis. Donc là, je vais aller faire... des essayages, on va dire, en tout cas faire des outfits. Et ensuite, je vais revenir pour faire un détail de chaque outfit et vous dire pourquoi je les ai mixés de cette façon. A few moments later. Alors, nous revoilà après les essayages. Donc, ce que je vais faire, c'est bien sûr vous montrer les 2 outfits que j'ai fait parce que j'en ai fait 2. Mais avant ça, je vais préciser une petite chose pour ceux qui ne seraient pas habitués aux achats de vêtements de seconde main. Premièrement, économique. Deuxièmement, franchement, de nos jours, les vêtements, tu les portes, tu t'en lasses très vite et la mode, elle tourne à une vitesse. Du coup, ça peut ne plus être à la mode dans 3 mois, dans 4 mois. Donc, je trouve que c'est vraiment le bon compromis pour changer de vêtements souvent sans être obligé de dépenser des 1000 et des 100 pour des pièces que tu ne vas pas garder vraiment longtemps. Donc c'est vraiment pour un public averti ce genre de vidéo, parce qu'il y en a qui pourraient être choqués de gens qui achètent des trucs qui ont déjà été portés. Donc le premier outfit que j'avais, c'est une veste kaki avec le t-shirt COS couleur chair avec le jean que j'ai retroussé et j'ai mis avec les Doc Martens tout simplement. Comme tu as pu voir, j'ai agrémenté la silhouette avec un bonnet et des accessoires comme la montre Casio couleur or et ce pendentif où il y a une montre en fait à gousset qui est accrochée dessus, et c'est un pendentif d'ailleurs que j'ai aussi acheté dans une friperie quand j'étais à Londres. Donc tu peux voir que j'achète souvent des produits de seconde main. Donc maintenant j'ai parlé des produits un peu plus précisément. Donc la veste kaki, c'est une veste que j'ai des années, franchement moi je ne vais pas en parler, c'est une veste que j'ai achetée dans un magasin de surplus équipement. Donc le t-shirt COS couleur chair, celui-là j'aurais bien aimé que les manches soient un peu plus oversize. Ce qui le rend, qui lui donne un style oversize, c'est plus la couture au niveau des épaules qui est vachement basse. Sinon les bras, je trouve que la coupe est un peu bizarre, mais ça va, je kiffe quand même. Qualité ou entretenu du t-shirt, franchement il est nickel, il est comme neuf, donc il n'y a pas de problème sur ça. Maintenant on passe sur le jean. Alors le jean, quand je l'ai porté, là j'ai capté qu'il était pas taille haute, mais un peu, ça donne un peu cette impression quand même. Il faut que tu le portes relativement haut pour pas qu'il tombe bizarrement au niveau des fesses, quoi, j'ai vu ça.
Mais ça me dérange pas, c'est le style que je voulais, un style à l'ancienne. Au niveau de la taille, bah, c'est normal. Sinon, comme je le disais, comme tu peux le voir aussi sur la vidéo, c'est que c'est relativement large au niveau des jambes. Et après, je l'ai retroussé. Il n'est pas super resserré en bas, mais il est quand même plus resserré par rapport aux cuisses. Et le jean, nickel chrome, pas une trace, rien du tout. Il est comme neuf, comme je l'avais dit. Et ensuite, là, les Doc Martens, je vais pas en parler, tu les vois tout le temps en ce moment. Alors, on va passer sur le deuxième outfit. Ce deuxième outfit, alors j'avais la veste en jean de chez Sandro, j'avais le t-shirt blanc de chez COS, j'avais mis un pantalon que tu as déjà vu dans d'autres vidéos. Ça, c'est un pantalon que j'ai chopé chez Zara, si je ne me trompe plus, je sais même plus, c'est un pantalon en laine. Et avec ça, j'ai mis la paire de sneakers. Alors, on va commencer avec la veste en jean. Donc, la veste en jean, la coupe. Nickel, rien à dire. Le jean propre, comme neuf, il tombe bien. C'est pas des boutons, c'est des boutons à pression en fait. Ça s'ouvre facilement. Ensuite, on va passer sur le t-shirt. Alors le t-shirt, là, je suis un peu déçu. C'est-à-dire, c'est les manches en fait qui me posent problème. J'aime bien le fait que le bas du t-shirt soit court devant et long derrière. Ça me dérange pas le fait qu'il y ait deux matières, même si celle de devant se froisse quand même. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est les bras. Déjà, j'ai réussi à rentrer dedans parce que j'ai perdu beaucoup de poids dernièrement. Sinon, jamais de la vie, je serais rentré dans ce t-shirt. Mes bras sont relativement serrés dedans. Je suis pas super à l'aise. Et voilà, ces manches, franchement, non, j'accroche pas, tu vois. Ça fait un truc bizarre. Du coup, je suis en train de réfléchir si je vais pas les couper. Donc voilà mon retour par rapport au t-shirt, sinon il est comme neuf, il n'y a pas de souci à ça. Maintenant on va passer aux baskets. Donc les baskets, le seul défaut que je pourrais dire, c'est en fait, non, il y a deux défauts. Ça serait le fait qu'elles soient trop justes. Elles sont vraiment tout justes, tu vois. Sinon, elles sont vraiment agréables, c'est léger, c'est des flat knit hein, en gros. Donc il n'y a pas de problème à ça. Le deuxième souci, c'est qu'il y a un petit accro, un petit pet au niveau du gros orteil sur le pied gauche, si je me rappelle bien. J'essaierai de mettre une vidéo où on peut le voir. Donc c'est vraiment le seul truc. Et là, le vendeur ne l'avait pas précisé. Du coup, c'est ça le défaut, on va dire, de Vinted. C'est si tu tombes sur un vendeur qui ne te dit pas tout, du coup, tu peux avoir des mauvaises surprises, tu vois. Donc voilà, que ça soit un accro quelque part, que ça soit du fake, comme peut-être que j'ai là, soit, je sais pas moi, une autre mauvaise surprise. C'est le seul truc que pour moi, tu peux avoir comme mauvaise surprise sur Vinted. Donc voilà pour cette paire de sneakers. Mais d'ailleurs, ce que je vais faire pour les personnes qui seraient des sneakers addicts et qui aimeraient vérifier si c'est du fake à travers la vidéo, parce qu'il y a toujours des personnes qui pensent trouver la faille et voir si c'est du vrai ou du faux, bah, je vous laisse checker. Hein. Donc voilà pour cette paire de Vapor Max. Alors, je pense avoir tout dit dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Hein. T'auras pas appris grand chose, mais si, quand même, le fait que tu peux te faire des bons outfits sur Vinted sans débourser beaucoup d'argent. Parce que là, comme tu peux le voir avec tout ce que j'ai acheté, ben, j'en ai eu pour 105 €. Mais je vais quand même te mettre en détail ce que ça m'a vraiment coûté, parce qu'il faut savoir que le mauvais plan sur Vinted, c'est leur taxe. Parce que mine de rien, quand tu accumules le frais d'envoi et la taxe, l'assurance, soi-disant, ben, ça te fait quand même un petit pourcentage en plus sur le prix total. Donc je te mets en détail ce que ça m'a coûté. Et je te dis à une nouvelle vidéo. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager. Allez, peace!